Bienvenue sur Catholique TV, c'est Cyril qui vous parle. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous accueillons Fabienne Maria. Fabienne Maria est aussi connue sous le nom de Fabienne Guerrero pour certains. Bonjour Fabienne, comment allez-vous Bonjour aujourd'hui? Cyril, bonjour Cyril, merci pour l'accueil et bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour, bonjour. Alors, Fabienne, j'ai voulu l'inviter. Je la connais un petit peu, mais pas si bien que ça, et je vais la découvrir en même temps que vous, ce qui est très bien. J'ai écouté son interview sur sa conversion, qui était édifiante. Ce que j'aime beaucoup dans cette particularité chez Fabienne, c'est que, un peu comme la mienne, elle a eu une vie dans le monde. Elle a fait l'expérience des ténèbres du monde et elle a eu la grâce de rencontrer le Christ, qui va nous expliquer son expérience personnelle et l'amour de Dieu dans sa vie aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'édifiant que j'ai voulu partager avec vous, chers auditeurs, et tout particulièrement son expérience que je ne connais pas du tout, qu'elle va nous révéler ensemble de l'illumination des consciences. Elle a fait l'expérience, le Seigneur a voulu qu'elle fasse l'expérience de l'avertissement. L'avertissement qu'on connaît, celui de Garabandal. Enfin, ce qui nous attend, toute l'humanité, cette grâce que veut nous donner le Seigneur, qui va être très troublante. Et donc, je suis très impatient d'entendre son expérience. En dehors de ça, donc, elle va nous parler aussi, je lui demanderai, je lui poserai des questions sur ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qu'elle veut bien partager. Et en toute fin d'émission, je lui demanderai de nous parler de ses ouvrages, puisque Fabienne a écrit beaucoup de livres que je voudrais que vous puissiez vous procurer à travers cette vidéo. Vous trouverez donc les liens bien explicités dans la description de la vidéo. Et on verra ça donc en fin de vidéo. Donc Fabienne, comment allez-vous aujourd'hui en ce moment? Vous êtes en France, je peux vous demander ça? Actuellement, je suis en France. Quand je D'accord. me dois me déplacer pour une mission, je reste en France. Je m'occupe un peu de mes parents aussi et de beaucoup de choses aussi pour le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu, on va en parler. Alors Fabienne, qui est Fabienne Maria, Fabienne Guerrero? Parlez-nous un peu de vous. Alors on va mettre aussi le lien de votre conversion, mais j'aimerais en parler quand même en préambule. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous particulièrement? Alors, une histoire extraordinaire avec le Seigneur. J'ai passé en fait des années, depuis l'âge de 15 ans, j'ai étudié dans le mouvement du Nouvel Âge, qu'on appelle aussi le New Age. Et ça a été des expériences très, très difficiles quand j'ai pris conscience que j'avais blessé profondément mon âme. Donc, de 15 ans à 32 ans, j'ai étudié dans le Nouvel Âge. Je passais mes nuits, j'avais une vie vraiment très dissolue. Je passais les nuits dans les boîtes de nuit, avec l'alcool, la drogue, les petits amis, jusqu'au jour où, vers l'âge de 32 ans et demi à peu près, un jour, j'étais en train de méditer sur l'Apocalypse, mais façon Nouvel Âge. Et là, j'avais un poster de Jésus devant moi, où il avait ses mains comme ça, avec les plaies dans ses mains. Et là, j'ai entendu clairement, mes saintes plaies te sauveront. Donc les douloureuses plaies de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Wow. aussitôt après, j'ai entendu la voix de la Sainte Vierge et elle me disait, mon fils est mort à cause de tes péchés. Donc ça a été un choc, parce que vous savez, j'étais dans le nouvel âge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le nouvel âge, on ne croit pas au péché, on ne croit pas à la rédemption, on ne croit pas à un sauveur. Moi, je croyais en Jésus, mais je croyais surtout en Jésus-Christ du nouvel âge, c'est-à-dire Christ, celui qui dirige un petit peu l'humanité sur le plan du nouvel âge, celui qui s'est adombré dans Bouddha, dans Jésus, et en fait, c'est deux personnages différents. Nous, on croit en tant que catholique à Jésus de Nazareth, mais dans le nouvel âge, c'est le Christ qui a adombré Jésus. C'est assez complexe. Tout ce qui vient de Satan est très complexe. Donc, j'étais dans cette nébuleuse du nouvel âge pendant de très, très nombreuses années. Et là, tout d'un coup, je vivais dans le péché mortel aussi, puisque j'avais vécu en concubinage, j'avais même contracté un mariage civil en 1997. Et le Seigneur, à ce moment-là, donc, me fait comprendre que ces plaies vont me sauver. La Vierge me dit que le Seigneur, bien, il est mort à cause de mes péchés.
Et dès que je me suis mariée civilement, là, il m'est arrivé une aventure extraordinaire. Le Seigneur est venu me chercher dans ma chambre. Mon mari était en train de lire et de regarder la télévision. Et là, le Seigneur est rentré dans ma chambre dès que je me suis mariée, civilement, hein, puisque j'étais mariée avec un divorcé. Et là, il m'a dit, obéis-moi. Et il m'a dit, je demande réparation. Et donc, avec sa puissance, il m'a mis dans la chambre à côté. Et là, il a commencé à m'instruire et à me donner quand même la confiance que si je le suivais, si je restais fidèle, eh bien, la Vierge pourrait m'emporter au paradis un jour à l'heure de ma mort. Voilà. Donc, Très bien, avant que vous ayez plus loin, je vais juste revenir sur ce qu'on vient d'entendre. Si vous me corrigerez après que j'ai évoqué tout ce que vous venez de dire, enfin, je vais essayer de résumer. C'est vers 32 ans, la première expérience devant une image avec le Seigneur, les plaies des mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui vous parle et la Vierge Marie qui vous parle ensuite. Vous entendez bien la voix des deux, on est d'accord? tout à fait. C'est-à-dire que j'entends comme vous me parlez. C'est pas D'accord. intérieur. Voilà, ce n'est pas Ensuite, intérieur. D'ailleurs, j'ai fait discerner tout ça par monseigneur René Laurentin, qui était prélat de sa sainteté Benoît XVI. Je ah suis oui. allée le rencontrer un jour du côté de Paris, là-bas, je crois que c'était Évry. Alors, c'était en 2011, vous voyez, ça monte à quelques années déjà. Hmm. Et donc, il a discerné et après discernement, j'ai discuté pendant 5 heures. Il a l'habitude des messagers ou des prophètes. Et il a dit, au bout de 5 heures, vous avez une grâce d'exception, renoncement, lumière et clarté. Donc, pour lui, ça venait vraiment du ciel. Mais il m'a posé beaucoup de questions et croyez-moi que Monseigneur René Laurentin connaissait bien le sujet, puisque il avait fait Alors, beaucoup deuxième de question, Fabienne. Fabienne, deuxième question. Vous avez évoqué que vous allez vous marier avec un homme qui était divorcé. Ça veut dire que lui, il était marié à l'église, hein. C'est ça que je voulais souligner. Alors, il avait été marié 14 ans auparavant À à une l'église. dame, il avait eu 2 enfants. Et au bout de 7 ans de mariage, sa femme avait décidé de le quitter pour partir avec un ami à lui. Pendant 7 ans, il est resté tout seul et puis on s'est rencontrés un jour. On s'est rencontrés, vous savez où? Dans un lieu qui ne vient pas de Dieu, dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques. Alors, j'étais rentrée dans cet ordre de la Fabienne, Rose-Croix. Fabienne, vous m'avez pas répondu à mes questions. Est-ce qu'il était marié à l'église? Alors oui, il était marié à l'église. Il était D'accord. marié à l'église. Il avait un sacrement de Ok. mariage. Oui, D'accord. Ok, voilà. d'accord. C'est parce que je voulais le souligner. Donc, je comprends mieux pourquoi le Seigneur vous apparaît. C'est que là, alors bien sûr, il y a adultère, il y a plutôt fornication si on n'est pas marié, mais là, et en plus, il y a adultère. D'où le fait que Alors, oui, le Seigneur vous apparaît et donc vous dites, je reviens sur ce que vous avez dit en préambule, hein, je ne fais que souligner des choses pour que ce soit bien clair. Donc, il vient vous chercher dans la chambre pendant que vous venez de vous marier, c'est le lendemain, ou en tout cas, c'est tout neuf. Et là, vous avez dit, avec par force, il vous met dans une autre pièce, c'est ça que vous avez dit? c'est-à-dire sa puissance. J'ai senti Jésus rentrer dans la chambre. Et au moment où il est rentré dans la chambre, moi j'étais couchée en train de prier le rosaire parce que j'avais eu cet amour du rosaire suite à un voyage à Medjugorje. Donc là, il rentre avec puissance dans la chambre et si vous voulez, il y a une force très grande qui me lève du lit et qui me met dans la pièce, dans la chambre à côté. Wow, c'est beau. OK. Alors, je vous avais Et coupé à ce niveau-là. Je l'ai fait exprès pour, Fabienne, je l'ai fait exprès pour revenir dans ces détails qui sont importants pour bien comprendre votre histoire. Alors, je vous laisse continuer. Allez-y. voilà. Et alors, au moment où Jésus vient et me retire de la chambre, il me dit, je pleure sur les âmes infidèles. Et là, il me montre les démons avec lesquels je suis liée à cause de mon péché de fornication. Pour moi, c'était la fornication parce que je n'avais pas été mariée à l'Église catholique. Pour mon mari, c'était l'adultère parce que lui avait déjà été marié puisqu'il avait un sacrement de mariage. Donc pour moi, c'était la fornication, mais les deux sont des péchés mortels. Voilà. Donc, je vais dans cette chambre à côté, je l'écoute, il me dit obéis-moi. Voilà. Donc il m'appelle à l'obéissance et là, il me fait comprendre que j'avais été dans ma vie très rebelle. Voilà. Et donc, ensuite, qu'est-ce que vous faites alors après ça? Mais après, donc, une fois que je suis dans la chambre, ben, je commence à prier. J'avais mis un grand tableau de Jésus miséricordieux. Et là, le Seigneur m'a donné plus d'expériences un petit peu mystiques. C'est-à-dire que là, le Seigneur commençait à me purifier intérieurement et je tombais par terre sous l'influence des démons à cause des péchés que je n'avais pas encore confessés au prêtre.
Et c'était très difficile. Et j'entendais le ciel qui me disait, c'est tout le ciel qui souffre en toi. J'avais même du sang dans les yeux. C'était très, très, très douloureux parce que j'étais liée par le démon. Et j'entendais le démon qui me disait, je te lie. Il me liait pourquoi? À cause des péchés, donc, de fornication, à cause de mon adhérence, si vous voulez, à tout le mouvement du Nouvel Âge, à la divination, à l'astrologie, numérologie, rencontre avec un gourou également, il s'appelait Jean, maintenant il est décédé. Donc c'est un gourou que j'avais rencontré dans le spiritisme et j'avais fait 1 an de spiritisme, donc tous les mercredis soirs, on se rencontrait autour d'une table avec quelques médiums et là, le gourou, qui s'appelait donc Jean, je dirai Jean la prochaine fois, il invoquait les esprits et on commençait à avoir un petit peu certains messages. Moi, je n'avais pas de message quand j'étais dans le spiritisme, mais les autres en avaient. Et un jour, il a dit, ben, écoutez, ceux qui veulent faire un grand nettoyage de leur âme, qui viennent me voir. Alors, comme je souffrais intérieurement à cette époque-là, moi, je ne savais pas que c'était mes péchés accumulés et non confessés qui m'oppressaient, en fait, avec les démons avec lesquels j'étais liée. Alors, je dis, ben oui, je voudrais vraiment un grand nettoyage, je voudrais être libre. Alors, je suis allée un soir près de lui, dans son centre spirit. Donc, c'était un centre de spirit. C'est l'Union phocéenne qui était à Marseille. Je me suis assise à côté de lui et là, il a posé ses mains sur 2 de mes chakras, ce qu'on appelle le chakra du cœur, qui est à peu près à ce niveau-là, et le chakra du 3e œil, qui est à peu près à ce niveau-là. Et là, il m'a dit qu'il avait transmis la lumière. Mais malheureusement, c'était pas la lumière de Jésus. C'était pas la lumière du Saint-Esprit. C'était la lumière de l'esprit du mal, de Lucifer. Vous savez que Lucifer était le porteur de la lumière. Mhm. Voilà. Donc, il m'a transmis une lumière qui n'était pas celle de l'Esprit Saint. Et alors, quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à beaucoup souffrir et j'ai une énergie qui s'est levée qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie qui est levée dans l'os sacrum au bas du dos. Et quand elle s'élève, elle travaille de centre en centre. Elle part du chakra racine pour arriver au chakra coronaire, normalement, on dit au-dessus de la tête. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai failli mourir, et plusieurs fois d'ailleurs, parce que c'était une énergie tellement puissante que j'avais l'impression que j'allais m'envoler au ciel, vous savez, et ça me faisait peur. Et quand j'étais à côté du gourou, il me disait, mais c'est bon, c'est pour ta libération. Moi, je pensais que, si vous voulez, en faisant ce grand nettoyage, j'allais être libérée de mes vies antérieures puisque je croyais à la réincarnation. Je ne savais pas que l'Église condamne la réincarnation, que les hommes ne meurent qu'une fois, c'est dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Donc, je croyais fermement à la réincarnation, d'autant plus que le gourou m'avait dit, donc Jean m'avait dit que pendant 1 an et demi, j'allais subir ce grand nettoyage. Et chaque fois, au bout d'une semaine ou 2, je voyais ressortir ce que je croyais être mes vies antérieures. Je me voyais dans telle vie, dans tel personnage, une autre vie dans un autre personnage, si bien que j'y croyais ferme. Et c'est le jour où Jésus s'est présenté à moi en commençant à parler. Et juste avant qu'il me dise, mes saintes plaies te sauveront, j'avais juste entendu la voix qui me disait, mon nom est Yeshua. Voilà, Yeshua, le nom du Seigneur. Voilà. Est-ce que vous avez, Fabienne, est-ce que vous avez eu une enfance, une éducation catholique quand vous étiez petite dans votre Alors, famille? oui, j'ai été baptisée le 3 mai 1964. On allait à la messe jusqu'à un certain âge. Et quand j'ai commencé la divination, très jeune, vers l'âge de 15 ans, il me semble, eh bien, là, j'ai complètement abandonné. Mais sinon, j'avais fait ma profession de foi. Et j'ai Ok. eu la confirmation, mais beaucoup plus tard. Alors, on va revenir sur, vous avez évoqué un moment les Rose-Croix. On va y revenir, mais avant d'y aller, je voudrais qu'on fasse un autre Père, un Je vous salue Marie et un Saint-Michel-Archange, la prière à Saint-Michel-Archange. Ça vous va? Oui, c'est très bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous avez évoqué la rose-croix, en effet. Je crois que c'était quelque chose d'important dans votre vie antérieure à votre vie donnée au Christ. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, j'étais rentrée, il me semble que c'était de 1993 à 1997, dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix à Morques. Et au bout de 2 ans, je suis rentrée dans une loge, la loge Aro Iris d'Indera, donc à Marseille, de 95 à 97. Loge maçonnique. Alors, c'est pas maçonnique, c'est Rose-Croix. C'est-à-dire, c'est bon, c'est occulte, hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec la foi catholique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est dans les grandes lignes ou pas? Oui, oui, oui. Alors, les enseignements, bon, ce sont des enseignements qu'on reçoit par monographie, hein. J'en ai reçu un certain nombre jusqu'au jour où j'ai décidé, par la rencontre avec une amie qui allait dans cette loge, voilà. Et donc, je lui ai dit, est-ce que je pourrais être invitée? Et là, j'ai commencé. Donc, j'ai adhéré à la loge Aroera d'Inderis. Alors, j'ai passé d'abord un an comme, je sais plus si c'était néophyte. C'est tellement vieux ces choses pour moi maintenant. Donc, Ça, c'était en haut de la loge. C'était, excuse-moi, c'était en haut de la loge. Donc, j'ai passé un an et au bout d'un an, on a commencé à me proposer de passer des initiations. L'initiation ésotérique. Et la première initiation m'a fait très peur. Je ne peux pas tout raconter pour pas me causer d'ennui, comme me disait d'accord, Monseigneur René Laurentin. entendu. Mais c'est ésotérique et les choses qui se passent dans les loges sont un petit peu secrètes. Ok. Donc, je vais pas trop, voilà, je vais pas trop épiloguer là-dessus. Il n'y a pas de problème, Voilà. Fabien. Ok, et donc, alors, il y a une initiation par le Christ pour le coup, là. Vous rencontrez le Christ et la Vierge Marie et il commence à vous demander certaines choses. Alors, oui, Jésus a commencé déjà à me donner une première illumination de la conscience. Bon, je pense qu'il m'a donné certaines grâces pour supporter parce que je pense que si ça arrive à quelqu'un comme ça, sans avoir les grâces de Dieu, les grâces de paix, les grâces d'abandon à sa volonté, je pense que c'est pas supportable. Je me suis retrouvée dans une expérience mystique où d'abord le Seigneur m'a montré mon âme. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne m'étais pas confessée, hein. J'étais toujours dans le péché mortel. Et donc là, il m'a montré la bête, c'est-à-dire avec une gueule de lion tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et là, mon âme était enfermée dans la bête à cause donc des péchés mortels, hein. Vous étiez où, là, Fabienne? Dans votre chambre? Ça se passe où, ça? Et ça se passe quand? Alors, ça, c'était toujours dans une chambre. Voilà, toujours dans une chambre. C'est juste après le mariage encore, là, au niveau des dates, Ça, on est un c'était peu là? après. C'était après. D'accord. C'était une autre fois. Oui, oui, oui. Donc, non, mais j'aime bien les détails, moi. Je fais exprès de poser des questions parce que Oui. j'aime bien comprendre. Donc, vous rentrez dans votre chambre, c'est un matin, c'est la nuit, donnez-nous les Alors, détails. c'était le soir, toujours avec mon chapelet à la main. Voilà. Puisque, comme je vous dis, j'avais été touchée par Medjugorje, puisque c'était la fin 1996 où j'avais fait mon premier pèlerinage à Medjugorje. Donc, j'étais touchée, j'avais toujours le chapelet à la main. Et c'est là où le Seigneur me donne cette expérience mystique où il me montre mon âme enfermée dans la bête. Et là, il me dit, fais pénitence. Et il répète, fais pénitence. Voilà. Donc, à ce moment-là, après, il y a si vous voulez, comme une dégringolade dans le spirituel. C'est-à-dire que mon âme descend en enfer. Je me retrouve face à face au diable. Je le vois tel qu'il est donc en enfer, tout noir, avec, si vous voulez, il avait une fourche à la main, et il avait les cornes. Et ce qui m'a marqué, je me suis retrouvée vraiment face à face, mais ce qui m'a marqué, c'est son regard.
C'est un regard qui tue, c'est un regard haineux, c'est un regard d'une dureté dont vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est pour ça que je prie beaucoup, je fais beaucoup d'apostolat pour que les âmes n'aillent surtout pas en enfer. Donc, je me suis retrouvée face à lui. Et là, j'ai eu une révélation aussi par Sainte Faustine Kowalska, qui m'avait juste expliqué que, juste avant cette expérience, que le gourou que j'avais rencontré était décédé en enfer. Et là, en enfer, il essayait de me détruire. Il avait que de la haine. S'il voulait sa haine me brûler. Et donc, je me suis retrouvée tout d'un coup accrochée, si vous voulez, avec ce corps normalement qu'on devrait avoir après la mort. Donc, je me suis retrouvée comme ça, accrochée à la paroi d'une grotte en enfer. Et tout d'un coup, une grâce exceptionnelle. J'ai vu des flots de lumière descendre sur moi. Alors, tout était noir. Ça représentait aussi mes ténèbres, mais c'était aussi les ténèbres de l'enfer. C'était vraiment un lieu surnaturel, bien sûr. Et là, cette lumière, donc, qui descend, mais par petits filets comme ça, et je commence à regarder. Et avec mon âme, je commence à monter doucement. Intérieurement, vous pensez bien que déjà j'appelais Jésus. Parce que quand vous êtes dans ces ténèbres de l'enfer, vous n'avez pas envie d'y rester. Et donc, je commence intérieurement comme faire une petite prière, et cette lumière grandit. Et là, je me retrouve au niveau du purgatoire. Là, donc, il y avait des âmes du purgatoire et je vois du feu. Et puis là, je continue intérieurement à appeler le Seigneur. Et là, cette chance, il me monte au paradis. Et là, je me retrouve dans son amour. Mais un amour, vous pouvez même pas vous imaginer. Si vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un, Cyril, vous éprouvez un sentiment amoureux très fort. Oui, de Mais là, moi-même. c'est multiplié. Comment? Je dis oui de moi-même. Je plaisante, continuez. Et là, alors, c'était multiplié par des millions de fois. Un amour, et je vois face à face Jésus. Jésus tel qu'il est au paradis. Il était magnifique. Je vois avec mon âme, je perçois sa divinité, son bonheur, sa joie, son bien-être. Et là, j'ai plus envie de partir. Mais le Seigneur n'a pas permis que je reste très longtemps. Et je commence à voir ma grand-mère. Ma grand-mère, moi qui pensais qu'elle était euh, dans d'autres vies, puisque je croyais à la réincarnation, quelle surprise de la voir au paradis, avec un visage. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les âmes que j'ai vues au paradis, c'est un visage très doux et très jeune, environ un âge de 30 ans, bien qu'il n'y ait plus d'âge de l'autre côté. Mais les visages dans le corps spirituel de la personne sont illuminés par le Saint-Esprit une fois qu'elles sont au paradis. Et elles sont rayonnantes. Et son visage était très beau. Et j'ai reconnu ma grand-mère parce que c'était le même visage, mais rajeuni. Et après, je vois mon grand-père. Mon grand-père qui me fait ressentir toute sa joie. Voilà, c'est sa joie d'être entré au paradis parce que même que, si vous voulez, à ce moment-là de ma vie, je ne croyais pas encore pleinement, mais j'avais quand même eu cette faculté de faire donner des messes, plusieurs trentains, pour mes défunts. Ah, wow. Et le Seigneur m'a fait comprendre que mon grand-père était rentré au ciel grâce à ces trentains de messes, donc pour les âmes du purgatoire, les défunts de ma famille. Et il m'a fait ressentir sa joie. Mais ça aussi, c'est surnaturel. C'est une joie surnaturelle on la connaît pas sur terre. On peut éprouver de la joie sur terre, mais pas comme au ciel. Au ciel, c'est une joie qui vous transporte. Vous êtes comme en extase. Et malheureusement, cette expérience n'a pas duré. Je suis revenue à mes sens. Et quand je Alors, suis revenue à mes Fabienne, sens, je me permets de vous couper parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est tellement important ce que vous venez de dire que j'aimerais que vous partagiez avec les auditeurs la définition des trentains. Qu'est-ce que vous avez fait pour vos grands-parents exactement? alors, Faire j'ai quoi? demandé à un prêtre de faire célébrer plusieurs fois un trentin, c'est-à-dire 30 messes. 30 fois une messe, donc vous avez payé en plus 30 fois 17 € pour le coup. Alors, non, parce que j'avais eu un contact avec un prêtre en Afrique, c'était moins cher. D'accord.
Bon, mais on aura Et compris pourquoi. d'autres fois, je fais célébrer des trentains aussi par des prêtres en France aussi. Gloire à Dieu. Donc vous avez, et ça c'est demandé, comment vous avez su, comment ça vous est venu cette idée de faire ça pour vos grands-parents? Parce que figurez-vous que juste un petit peu avant ces expériences, j'avais lu un livre sur les âmes du purgatoire et l'importance de faire célébrer des messes. Merci Parce que pour tout. j'avais lu, je me rappelle plus le nom, c'était Anne-Marie, c'était une mystique et elle parlait de la douleur des âmes du purgatoire dont j'avais été touchée. Et je me suis dit, je peux pas les laisser souffrir comme ça. Gloire à Dieu. Comme quoi, hein, c'est important de célébrer des messes et c'est vraiment la prière la plus importante. On revient donc, vous êtes, on en était où? Vous étiez avec votre grand-père. Je vous ai coupé pour parler de ces 30 Là, ans. Je pense que c'est important. Allez-y. oui, donc là, je suis revenue à mes sens. Je me Voilà. retrouve donc dans mon lit et la première chose que j'ai pensé, c'est waouh, je vais à la confession. Je vais aller me confesser. Et alors le ciel me dit à ce moment-là, tu auras la paix au bout de nombreuses messes. Et c'est là où j'ai commencé à faire célébrer plusieurs trentains pour mon âme. Donc plusieurs fois 30 messes. Et pendant que les messes étaient célébrées par un prêtre, et moi j'assistais aussi certaines fois à ces messes, le Saint-Esprit illuminait ma conscience et me faisait noter tous les péchés que j'avais commis. Même un péché à l'âge de 2 ans, vous voyez. Voilà. Voilà. Normalement, on va être jugé à partir de l'âge de raison, à partir de l'âge de 7 ans. Mais là, j'ai même redécouvert un péché que j'avais fait donc à l'âge de 2 ans. Et je notais tout sur un papier. Alors Si bien Fabienne, que, je vous oui, coupe une fois encore, mais vous dites, et je trouve ça très intéressant, très révélateur, c'est que vous dites, là, je me rends compte que je dois aller me confesser. C'est pas comme si vous disiez, je savais pas ce qu'il fallait faire, je demande à des gens autour de moi, que dois-je faire? Non, ça veut dire que dans votre âme, vous saviez le bien et le mal, mais en plus, comment accéder au bien et comment accéder au mal. Vous étiez vraiment consciente de vos actions, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, on est d'accord? tout à fait. De toute façon, vous savez, quand Dieu vous commence à vous donner des illuminations de la conscience, le Saint-Esprit fait rappeler à votre âme qui vous êtes et il vous fait rappeler vos sacrements. Parce que j'avais eu des sacrements avant, Mhm. quand j'étais Merci plus jeune. Seigneur. Voilà. Merci Donc, Seigneur. voilà, merci. Vraiment, on peut vraiment remercier le Seigneur pour tous les sacrements qu'il a donnés par son Église. Voilà. Donc, je note tous ces péchés. J'arrive chez le prêtre et là, je peux vous dire que quand j'ai décidé d'aller voir le prêtre, le démon a commencé à hurler et il m'a dit, mais d'une voix féroce, va en enfer. Il était furieux. Et Voilà. jusqu'à ce que j'arrive dans le confessionnal, il m'a poursuivi. Vous savez ce qu'il me disait? Mais tu es pardonné, tu es pardonné. Mais j'entendais sa voix qui était désespérée. Mais moi, intérieurement, je savais très bien que tant que je n'entrais pas dans le confessionnal, je ne serais pas pardonnée. Alors, je suis rentrée et là, ben, la délivrance. Mais je suis arrivée la première fois avec 20 pages de péché. Imaginez un petit peu la tête du prêtre qui arrive, qui voit une pauvre femme qui est repentie, qui était à moitié tremblante parce que c'était ma première grande confession depuis ma première communion. Donc, imaginez un petit peu dans quel état j'étais. Je me suis dit, mais comment le prêtre va me recevoir avec mes 20 pas de péché? Mais il m'a bien accueilli. Il m'a bien accueilli. Il m'a écouté jusqu'au bout. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'être bien accueillie parce que je me suis dit, mais comment je vais pouvoir tenir? C'est pour dire toutes ces 20 pages. Et ça s'est bien passé. Ben, vous Et avez eu quand beaucoup je suis de courage, rentrée chez vous moi, savez le courage que vous avez eu, et puis j'invite nos auditeurs à bien prendre cet exemple pour, je parle, parce que moi j'en rencontre pas mal aussi dans ma vie, des personnes qui se rendent compte, là, la semaine dernière, j'étais avec une personne, je prenais un café avec cette personne qui va à la messe régulièrement, on a fini par se donner notre numéro pour se voir, et j'apprends qu'il a des contacts avec des médiums et qu'il ne s'est jamais confessé depuis 40 ans, quoi, et qui communie tous les dimanches, vous voyez. Et donc, alors là, on a du c'est très travail grave. à faire. C'est Ouais, très on a grave. du travail à faire. Et là, vous êtes arrivé donc devant ce prêtre, et je finirai là-dessus, qui vous a accueilli avec le sourire de Dieu. Donc, n'ayez pas peur, les amis. Allez-y, Fabienne. Oui, oui, il m'a vraiment accueilli comme un père et je remercie Dieu pour cette grâce. Et donc, je confesse tous les péchés, je fais l'acte de contrition et après, je vais faire ma pénitence.
Alors, des fois, les prêtres oublient de donner la pénitence à la fin de la confession. Et moi, je dis toujours au prêtre, mon père, quelle pénitence je dois faire? Donc là, il me donne la pénitence. Je vais devant le tabernacle faire ma pénitence. Une fois que j'ai fait ma pénitence, j'entends la voix du Seigneur qui sort, mais très fort, du tabernacle et il me dit, ton péché est effacé. Wow, je me suis dit, mon péché est effacé du livre de la vie, c'est extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Et j'entends mon âme intérieurement qui me dit, c'est-à-dire que avant ma confession, mon âme me disait que j'étais au fond de l'enfer, au fond de l'abîme. C'est pour ça que je m'étais retrouvée face à face avec le diable. Mais après la confession, j'entends mon âme, et ça, je peux vous dire, j'en pleurerai presque. Mon âme me dit, je suis au fond du purgatoire. Si vous voulez, par la confession, Dieu me délivre des peines de l'enfer parce que j'avais confessé sincèrement tous mes péchés mortels et tous Wow. les péchés capitaux. Donc là, mon âme, si vous voulez, de l'enfer, de l'abîme, elle est montée à un autre stade, c'est-à-dire celui du purgatoire. Donc là, j'ai été dans une sorte de purgatoire, de purification dans les cœurs de Jésus et de Marie, qui me brûlaient de leur flamme d'amour. Et ça, c'était extraordinaire. De la haine que je ressentais en moi, parce que la Vierge me disait que la haine de Satan était rentrée à moi à cause des péchés mortels. Mhm. C'est ce que subissent les âmes des damnés. Donc ça, je peux vous dire que pendant des années, je l'ai subi. C'était très, très, très dur. Je ne pouvais plus du tout ressentir l'amour. C'était, mais oh, vous pouvez pas savoir. Quand vous pouvez plus sentir l'amour du tout, c'est terrible. Et là, je passe au purgatoire grâce à la confession. Et là, je ressens l'amour. Je commence à ressentir les flammes d'amour de Jésus et de Marie. Je sens le cœur de Jésus vraiment qui me prend dans sa miséricorde. Et là, Jésus me dit, tu as ma miséricorde. C'est-à-dire qu'avant de me confesser, j'étais sous sa justice. Et là, je passe sous sa miséricorde. Parce que, à ce moment-là, si vous voulez, j'accepte vraiment de me repentir sincèrement de tous mes péchés. Avant Ah, on a d'ouvrir eu la un... porte, On a été... Fabienne, encore une aventure extraordinaire. Fabienne, vous m'entendez ou pas? Oui, Alors, juste pour vous dire qu'on a été coupé, j'imagine que ça a été enregistré comme tel, donc c'est pour prévenir aussi les auditeurs. Vous avez disparu, on vous entendait plus du tout, mais ça n'a pas duré plus que 3 secondes. Mais j'en profite pour vous poser cette question, vous me corrigerez si je me trompe, mais est-ce que je comprends bien que les péchés ont été pardonnés, mais les conséquences du péché devaient être encore à être expiées? C'est ça un peu qui se passe? Vous vous retrouvez au fond du purgatoire? c'est ça. Si vous voulez, voilà, on peut expliquer par exemple ce qu'est une indulgence plénière pour Allez-y. comprendre. L'indulgence plénière, c'est que une fois que vous vous êtes confessé, à condition de n'être attaché à aucun péché, ni véniel, ni normalement il faut être attaché à rien et à personne, et en tout cas à aucun péché, même aucun péché véniel. Votre âme, à ce moment-là, une fois que vous obtenez une indulgence plénière, elle quitte le purgatoire pour entrer dans l'état du ciel. Donc, le purgatoire, c'est un moment de purification. L'âme rentre au purgatoire pour expier les conséquences de ses péchés. Mhm. Et quand on reçoit une indulgence plénière, Dieu enlève la réparation du haut péché. Il n'y a pas longtemps, on a eu la fête de la miséricorde divine et on pouvait gagner une indulgence plénière. On peut en gagner aussi tout au long de l'année. Et cette indulgence plénière, c'est très, très important de la gagner parce que si on est vraiment repenti, qu'on est attaché à rien, à personne, même pas au moindre petit péché véniel, on peut même rentrer au paradis directement, même si on est des grands pécheurs. Vous voyez, la Là, contrition et la et- réparation. Contrition et réparation. Expliquons aux auditeurs brièvement, puisque vous connaissez bien le sujet, comment on obtient et comment on pratique une indulgence plénière, Fabienne. Alors, pour l'indulgence plénière, bon, normalement, il faut réciter un Notre Père, un credo. Donc, on récite ça aux intentions du souverain pontife. Et par exemple, pour la fête de la miséricorde divine, on rajoute une pieuse invocation à Jésus miséricordieux devant le Saint-Sacrement exposé ou devant le tabernacle. On peut dire par exemple, Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Le mieux, c'est de réciter un chapelet à la miséricorde divine qui comprend toutes les prières. Et là, on obtient cette indulgence plénière à condition de s'être confessé dans les 20 jours avant ou 20 jours après et d'avoir communié le jour de la fête de la miséricorde divine. Et à ce moment-là, on obtient cette indulgence plénière à condition de faire les prières aussi. Voilà. Ok, Donc merci. ça, c'est
important. Une âme qui gagne, moi, je me rappelle, les jours de la fête de la miséricorde divine, chaque année, j'étais invitée dans une église pour prêcher justement sur la fête de la miséricorde divine, sur l'œuvre de Sainte Faustine, sur l'indulgence plénière, sur le chapelet à la miséricorde divine, les promesses au Seigneur, etc. Et donc, je me rappelle que après m'être confessée, moi, je préférais me confesser ce jour-là directement. Et alors, je sentais mon âme qui quittait toute ténèbres, mais qui était dans une paix, presque comme une extase. Et c'était les grâces de l'indulgence plénière. Voilà. Mm. Donc ça, pour la gagner, ben, c'est l'Église qui décide à tel moment, elle donne une indulgence plénière pour, voilà, à tel Voilà, je vous moment. invite, les auditeurs, à aller chercher sur Internet. Vous allez sur Google, vous tapez indulgence plénière et vous trouverez différentes manières d'y accéder. Elles ont ceci en commun, comme Fabienne l'a dit, que on prie pour l'Église, pour le souverain pontife actuel et qu'on doit se confesser et communier lors de cette indulgence plénière aussi. Merci Voilà. pour ça. Vous avez évoqué le terme j'ai fait une petite illumination des consciences. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'était ce que vous avez vécu? On a entendu, on a compris ce que vous nous avez dit, c'est merveilleux, c'est édifiant. Mais pourquoi vous utilisez ce terme comme illumination des consciences, même si on peut quand même comprendre au vu de ce que vous avez dit, mais au regard de ce qu'on attend avec cet avertissement, notamment de Garabandal, c'est là qu'il est le plus connu, le grand avertissement, plutôt l'avertissement, et je dis plutôt parce qu'il y a des personnes qui argumentent le fait qu'il ne faut pas mettre le mot grand devant parce que c'est le grand châtiment ou le grand miracle qui est derrière. Bon, là, on chipote avec les mots, c'est pas grave. Mais de toute façon, ça sera grand, hein, ça, on s'en rendra compte. Enfin, pour ceux qui vont le vivre. L'avertissement, donc l'illumination des consciences qu'on attend, le fameux, celui de Garabandal, comme je disais. Pourquoi vous utilisez ce terme, s'il vous plaît, Fabienne? L'illumination de la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre propre conscience, avec tout ce que notre propre âme a pu faire depuis notre naissance jusqu'à maintenant, va être illuminée par le Saint-Esprit. Il va y avoir une lumière spéciale. Vous avez par exemple Saint Paul. Saint Paul a été illuminé, il a reçu cette lumière du Christ, il est tombé du cheval et là, le Seigneur lui a dit de ne plus le persécuter. Donc, il a été illuminé, il a reçu cette lumière du Christ. Nous, on va tous recevoir cette lumière pendant l'avertissement, que ce soit l'avertissement dont on parle à l'Escorial en Espagne, dont les œuvres de miséricorde sont approuvées par l'Église catholique, que ce soit à Garabandal, que ce soit à Trevignano, que ce soit dans d'autres apparitions ou des personnes qui ont des locutions intérieures, comme par exemple Sulema au Canada. Donc, Ah oui. on va tous connaître pendant un quart d'heure cette illumination. Alors, moi, ce que j'ai vécu, alors c'est l'Esprit Saint qui vient sur vous avec puissance et vous ouvre votre intérieur, c'est-à-dire votre âme. Alors, je préviens, c'est très, très difficile pour chacun à vivre. Pour moi, quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir, c'est comme si vous voulez, c'est comme s'il se retire. Et là, j'entendais absence du Saint-Esprit sur chaque chose qui déplaisait à Dieu et que je n'avais pas encore confessé. Pendant l'avertissement, on ne souffrira pas des péchés qu'on a confessés, qu'on a dûment réparés sur terre, mais on souffrira, on verra les conséquences spécialement des péchés mortels. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chacun va passer par cette expérience. Donc moi, le Seigneur m'a ouvert mon intérieur. Et là, il commence à me dépouiller intérieurement et me montrer ce qui lui déplaît. Il me montre en quoi mon âme est condamnée, en quoi mon âme, ça va pas avec telle personne, et il me dit les noms des personnes. Wow. Toutes les personnes avec qui je n'avais pas fait la réconciliation. Toutes les personnes avec qui, par exemple, je donne du crédit, mais qui ne sont pas encore dans la lumière. Il a commencé à me montrer toutes mes pensées qui lui déplaisaient. Il m'a dit, je connais toutes tes pensées. Et là, il m'a montré dans ses pensées comment il allait me les faire ressortir de mon intérieur. Et là, les pensées, les gros mots commençaient à sortir de moi. Alors j'avais un peu honte et je sentais la majesté de Dieu, mais vraiment la majesté en moi et qui ne me jugeait pas. Ça, c'est extraordinaire. Jésus est d'un amour, d'une délicatesse, il ne me jugeait pas. Moi, j'étais un petit peu timorée, si vous voulez, parce que quand vous commencez
à entendre toutes les mauvaises choses que vous avez dit, et comme vous connaissez la parole de Dieu qui vous dit que de chaque parole, il va falloir rendre compte au jour du jugement, c'est le Seigneur qui le dit, on peut trembler. Eh bien, il ne me jugeait pas. Il les faisait ressortir pour que je puisse les confesser. Extraordinaire. Quel Extraordinaire. amour. Et donc, pendant l'avertissement, on va pouvoir tenir avec les grâces de Dieu. Il va nous donner des grâces d'abandon, des grâces de confiance pour pas qu'on se condamne. Et il va nous plonger dans les flammes de sa miséricorde si on le veut, pour qu'on puisse se pardonner. Parce que moi, je vous assure, quand il m'a ouvert mon intérieur à travers plusieurs expériences mystiques, j'ai commencé à voir les flammes de la justice de Dieu, c'est-à-dire les flammes que les damnés souffrent en enfer. Ça, ce sont les flammes qui vous purifient, qui vous torturent si vous n'avez pas confessé le péché mortel ou les péchés capitaux. Après une confession, Dieu me montrait les flammes de sa miséricorde qui me sauvait de ces flammes vengeresses de la justice divine. Alors, c'est une expérience mystique très forte. Parmi les personnes qui écoutent, il ne faut pas avoir peur. Je peux vous dire simplement, si vous ne voulez pas subir certaines choses que j'ai subies, allez à la confession avant l'illumination des consciences, qu'on appelle aussi l'avertissement. L'illumination des consciences, ça va être pour ceux qui sont relativement en état de grâce. L'avertissement, ça va être comme pour Saint Paul. Ceux qui arrivent, qui vont se présenter devant Jésus, à ce moment-là, ce sera un avertissement comme Saint Paul, c'est-à-dire quelque chose de difficile. Difficile à vivre, dans lequel on peut même mourir de crise cardiaque, et ce sont les voyants qui en parlent et qui le disent. Donc cet avertissement environ un quart d'heure, moi j'ai eu plusieurs expériences mystiques comme ça. Donc on voit toutes nos pensées, on voit tout ce qui n'est pas encore amour en nous. Quand on commence à juger les uns les autres, eh bien notre propre âme, vous croyez qu'elle est dans le cœur de Jésus? Non, elle est en enfer. Dès qu'on juge, d'abord on se juge après. Et je voyais toutes les fois où dans ma vie j'ai pu juger certaines situations ou certaines personnes, mon âme se jugeait elle-même et elle était dans ses flammes expiatrices. Parce qu'on ne doit pas juger, on ne doit pas condamner. Et c'est l'évangile. Jésus nous dit, ne jugez pas, ne condamnez pas. Il faut toujours rester dans l'amour. Et le Seigneur me disait, reste dans mon amour. Donc on ne doit pas juger. On ne doit pas dire, celui-ci, il est comme ci, celui-ci, il est comme ça. Pourquoi telle personne est comme ça? Parce que peut-être que personne ne l'a amené à aimer. Peut-être qu'elle a eu des problèmes de génération. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui ont un grand-père qui est dans un péché mortel, il ne s'est pas repenti. Il y a une conséquence générationnelle de tout ça. Donc, on ne sait pas ce que la personne passe, donc on ne peut juger personne. Donc, je me suis repentie des jugements que j'ai pu avoir, parce que je voyais ces jugements, je voyais ces condamnations sur les autres, et je souffrais. Et tant que je n'avais pas pardonné à ceux que je voyais, Dieu permettait que mon âme reste en enfer. Parce que le Seigneur nous dit, pardonne, pardonne jusqu'à 77 fois. Et il m'a dit très clairement, j'ai entendu vraiment là une voix très forte, si tu veux que je te pardonne, pardonne aux autres. C'est-à-dire que mon âme ne pouvait pas rentrer dans le ciel un jour, elle était en purification tant que je n'avais pas fait cette démarche de pardon à mon prochain. Et là, la Vierge me dit qu'il fallait faire la paix et la réconciliation avec chaque personne. Il ne faut pas garder de haine, il ne faut pas garder de rancœur, il ne faut pas garder d'amertume. Tant qu'on reste dans ces sentiments vils, qu'est-ce qui se passe? Notre âme reste dans l'abîme. Et on va confesser. Des fois, on va se confesser, mais on sort de la confession, on n'est pas parfaitement contrit. Il reste encore une purification. C'est ça le purgatoire. Tant qu'on n'est pas pleinement dans l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. On ne pourra pas rentrer au ciel tant que notre propre âme reste dans le jugement, dans la condamnation, tant qu'elle ne devient pas amour du prochain, tant que elle n'adore pas Dieu. On a souvent des idoles. Regardez, moi j'étais vraiment dans cette idole du nouvel âge et j'adorais de faux dieux. Je pratiquais le yoga, le reiki, la méditation transcendantale. Et le Seigneur, ce qu'il m'a dit devant le tabernacle, m'a dit, je suis ton seul maître. Et c'est là où j'ai pris conscience que Jésus était mon seul maître, que j'avais des faux maîtres. Et là, je trahissais le premier commandement de la loi de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, Exode. Voilà.
Donc, c'est très Fabienne, important, très, très, dites-nous, très important de se dites- concentrer sur les commandements de Dieu quand on prépare sa confession. Et quand on va vivre cet examen de conscience, prenez le catéchisme, lisez dans l'Exode tous les commandements de Dieu et vraiment, voilà, laissez le Saint-Esprit travailler dans tout ce qu'il va vous montrer. vous avez évoqué là trois choses, dont une qui pourrait passer à l'as. Vous avez dit yoga. Quel est le problème avec le yoga, Fabienne? Alors, dans le yoga, voilà, le problème, c'est qu'on adhère à une philosophie qui n'est pas une philosophie chrétienne. On adore et on se lie à une philosophie, par exemple, qui est liée au dieu Brahman. Moi, vous savez, chaque année, j'allais évangéliser en Inde. Voilà, j'étais invitée par l'Église catholique en Inde. J'ai fait la télévision catholique en Inde. J'ai fait la plupart des églises catholiques du Kerala et du sud de l'Inde aussi. J'ai été invitée par un prêtre avec qui j'ai fondé une association internationale qui s'appelle Miséricorde Divine International Association. Et donc, j'allais évangéliser en Inde et où mieux qu'en Inde, je pouvais rencontrer tous ces faux dieux, tout Brahman, Amma, ce faux prophète Amma aussi, qui se trouve là-bas. Et qui vient en France pour donner soi-disant des bénédictions et embrasser les gens alors que ça leur attire des malédictions incroyables. Donc là-bas, j'ai compris vraiment ce qu'étaient tous ces faux dieux et le yoga. Hein. Combien d'âmes sont prises par des démons en fait qui jouent avec leur âme, qui les maintient dans un péché capital d'orgueil incroyable. Et donc le yoga, donc vous vous liez à une philosophie. Et cette philosophie n'est pas l'enseignement de l'Église catholique. Vous adorez beaucoup, beaucoup de dieux. Quand vous allez là-bas, par exemple en Inde, vous rencontrez des personnes, même les catholiques là-bas pratiquent un petit peu certaines formes de yoga parce que c'est obligatoire même dans les écoles catholiques. Mais ils se lient à des faux dieux. Et c'est ça qui vient contrer le premier commandement de la loi de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, il ne faut pas communier tant qu'on est dans ces mouvements du nouvel âge, quand on est dans ces fausses philosophies Oui. qui n'ouvrent pas l'âme. C'est une trahison au Christ. Moi, je ne savais pas que je trahissais le Christ. Jusqu'au jour, il m'a dit ne me trahis plus. Et Hmm. là, j'ai compris que je l'avais trahi. Mais voyez, j'arrivais pas à le comprendre au départ. C'est au fur et à mesure que l'Esprit Saint m'a donné des illuminations des consciences que j'ai compris que j'avais vraiment trahi le Christ. Alors, si je joue l'avocat du diable, là, je pourrais dire, mais moi, je fais du yoga, c'est pour ma santé, c'est pour me garder en forme, ça me fait du bien, je respire bien, ça me garde, voilà, en bonne santé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Mais même les simples mouvements vous lient aux démons liés au yoga. Et c'est ça qui font que les démons vous maintiennent dans un état qui n'est pas un état où votre âme devrait être. Donc, vous me Même conseillez de les faire un simples autre sport. exercices. Même les simples exercices. Vous avez le père, c'est un prêtre qui est en France, le père Verlinde, qui justement, qui était parti dans les ashrams, qui faisait du yoga, tout ça. Il a eu je ne sais pas combien d'années d'exorcisme pour être délivré de ces démons. Et il témoigne tout ça. Le père Joseph-Marie Verlinde. Hein, il a eu comme moi l'expérience de la Kundalini. Il est allé dans les ashrams. Il pratiquait le yoga. Ah, il était très fort. Hein. Il était très fort dans toutes ces techniques. Si bien que quand il a fallu passer à l'exorcisme et être libéré, eh bien, pendant qu'on l'exorcisait, les sangles pétaient et ils étaient plusieurs autour de lui à faire la prière d'exorcisme. Hmm. Donc, vous me Voilà. conseillez de faire un autre sport. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne voulez pas entendre. On est d'accord. Très bien. Alors, vous avez, vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, si je me souviens bien, que le Seigneur vous avait demandé de témoigner et de vous envoyer dans le monde. Alors, vous avez déjà parlé de l'Inde. Vous pouvez développer un peu ça, ce qui s'est passé avec le Seigneur à ce sujet? Alors, le Seigneur, à un moment, m'a demandé d'être son témoin. Par exemple, Saint Paul est devenu, il était un persécuteur. Moi, j'étais une persécutrice de la loi de Dieu. Et là, le Seigneur m'a dit, défends ma loi. C'est-à-dire, défends les 10 commandements. Voilà. Donc, de cet état de persécution, après, je suis passée à un état de témoin. Le témoin, c'est celui qui témoigne de ce que Dieu a fait pour lui, même au prix de sa mort. Hein, c'est-à-dire qu'un témoin n'a pas de crainte parce que le Saint-Esprit prend toutes les craintes, il témoigne et même s'il doit mourir, il meurt pour témoigner. Donc, Jésus m'a dit, témoigne de ma miséricorde quand j'étais chez mon premier père spirituel qui était un père dominicain.
J'étais au couvent justement à Marseille de Saint-Dominique et le père dominicain, je suis en train de lui expliquer que Jésus, au moment où je rentre dans le confessionnal, pour parler avec lui pour la direction spirituelle, eh bien, il me dit, témoigne de ma miséricorde. Alors, je le dis au prêtre, le prêtre me dit, oui, il va falloir que vous témoigniez de sa miséricorde. Alors, le Seigneur, d'abord, il m'a formé. Il m'a formé pendant des années avant de m'envoyer. Parce que vous pensez que une évangélisation dans le monde, une mission de témoin, c'est très difficile avec des persécutions. Il faut tenir dans le temps. C'est ce que me disait d'ailleurs Monseigneur René Laurentin. Hein, il me disait restez fidèle parce qu'il faut tenir et il faut tenir dans le temps. Et c'est ça, c'est pas Mhm. facile de tenir dans le temps. Alors, il a commencé à m'envoyer d'abord en Europe, le Seigneur. Alors, avant de m'envoyer, j'avais rencontré Monseigneur Laurentin. C'était en 2011. Et juste avant Monseigneur Laurentin, c'est-à-dire 2 ans avant, j'avais obtenu l'imprimatur et le nihil obstat de l'Église catholique en France sur 5 livrets que j'avais écrits sur ma conversion. Et on pourra les lire, vous pourrez les lire, chers auditeurs, sous la vidéo. Hein. Tous les livres avec l'imprimatur et le nihil obstat seront disponibles donc sous cette vidéo et sur toute ma conversion. Donc, avec cet imprimatur, ça m'a permis de rentrer dans l'église et de témoigner. J'ai commencé à être envoyée en Europe. Après, le Seigneur a fait grandir la mission. Il m'a dit maintenant, voilà, tu es apte à me suivre. Et là, il a commencé à m'envoyer un peu plus loin. Il m'a envoyé plusieurs fois au Canada, dans les églises catholiques du Canada. Après, j'étais aux États-Unis. Après, il m'a envoyé. Après, ça a été aussi en Afrique. Et là, j'ai été reçue donc par des évêques. Donc, j'avais écrit un petit livret sur ma conversion qui a été édité par les éditions Rassemblement à son image. On peut lire ma conversion aussi sur un lien sous cette vidéo. Donc, plus tard, vous pourrez prendre connaissance de tout ça. Le témoignage maintenant est très connu parce qu'il est passé chez plusieurs éditeurs comme les éditions du Parvis, Chrétien Magazine et d'autres magazines aussi au Canada, un petit peu partout, aux États-Unis également. Donc, j'ai commencé après à faire beaucoup l'Afrique. Alors, l'Afrique, je suis allée dans plusieurs pays. J'étais toujours accompagnée dans l'émission par un prêtre et les évêques me faisaient soumettre au vicaire général, me faisaient interviewer avant pour savoir si c'était orthodoxe. Une fois qu'ils ont vu que c'était orthodoxe, ils me laissaient aller évangéliser toutes les églises, accompagnée par des prêtres et témoigner avec la présence du Saint-Sacrement. Et les évêques me demandaient des fois de revenir. Et puis après, ils m'ont envoyé aussi dans des îles, jusqu'en Australie. J'ai évangélisé aussi après ce continent là-bas, l'île qui est à côté, où ça va très mal d'ailleurs en ce moment, l'île de Tasmania. Et après, ça a été l'Indonésie. Alors, en Indonésie, là aussi, c'était pas facile, mais comme il y avait l'accord d'évêque, c'était plus facile. Voilà. Donc, les personnes qui me recevaient obtenaient préalablement l'accord des ordinaires du lieu. Les ordinaires sont donc les évêques ou les cardinaux. En Afrique, j'avais été reçue par le cardinal Ouédraogo Philippe aussi, qui m'avait ouvert la mission au Burkina Faso. Ça a été une mission extraordinaire. Le plus difficile, ça a été dans les îles. Dans les îles, il y a eu quand même beaucoup de persécutions. J'ai évangélisé 5 fois la Guadeloupe jusqu'à arriver à être après pleinement dans l'église catholique avec la radio catholique du diocèse. Donc là, ça allait beaucoup mieux. Là, c'était un prêtre qui me recevait au foyer de charité de Marthe Roumain et j'allais prêcher des retraites spirituelles sur la guérison de l'arbre généalogique, sur le paradis, sur plusieurs thèmes qui m'étaient demandés. Et j'ai fait plusieurs fois la Martinique, plusieurs fois la Guadeloupe, dans ça j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'île Maurice aussi, l'île de la Désirade, Marie-Galante. Alors, s'il y en a qui pensent que je suis allée là-bas pour le fun, c'était pas du tout ça. Parce que croyez-moi que quand vous lisez les actes des apôtres, vous voyez leur persécution, j'ai pas subi moins que cela. Ça n'a pas été simple. Mais comme on dit, on ne peut pas ramener des âmes à Dieu sans la persécution. Et c'est pour ça qu'il faut aimer ceux qui nous persécutent. Il faut aimer ceux qui disent, mais celle-là ne la reçoit pas. Par exemple, quelqu'un aurait très bien pu vous dire, Fabienne Maria, ne la reçoit pas, c'est pas bon, etc. Mais la personne ne connaît pas tout de ma vie, donc elle peut pas juger. Voyez, voilà. Donc j'ai fait un petit peu le tour de 5 continents jusqu'à la fin 2019, où quand le Covid a commencé à se déclencher. Eh bien, à ce moment-là,
le Seigneur, je devais partir en Côte d'Ivoire pour une super mission parce que je travaille avec beaucoup de catholiques là-bas en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et ces catholiques, il y a beaucoup de communautés catholiques. Et là, donc, on m'attendait et j'ai pas pu y retourner dans cette Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Africains et j'aime beaucoup l'Afrique. J'ai évangélisé beaucoup de pays là-bas et c'est extraordinaire de travailler avec les prêtres là-bas. Voilà. Donc, toute cette évangélisation pendant des années. Et c'est quand je suis partie en Inde que là, j'ai fondé cette association internationale avec un prêtre qui est donc le supérieur des pères de Saint-Vincent de Paul et qui a été supérieur aussi de plusieurs centres de la miséricorde divine là-bas. Donc, cette mission me permet de porter le message de Jésus miséricordieux à Sainte-Faustine dans tous les diocèses du monde entier, en toutes les langues. Hein. Moi, je parle anglais, un petit peu espagnol, et souvent on prend des traducteurs parce que, par exemple, en Inde, on est obligé de parler en anglais avec les Indiens, ils parlent très bien anglais. Je ne peux pas parler l'indien parce que c'est très compliqué. Et c'est en Inde d'ailleurs où j'ai trouvé des choses extraordinaires. Je suis allée sur la tombe de l'apôtre Saint Thomas et j'ai vu aussi où Saint Thomas a évangélisé les 7 premières églises qu'il a fondées. J'ai vu où il vivait dans les grottes, l'eau qu'il a fait surgir aussi dans les grottes. Et j'ai vraiment senti sa présence là-bas en Inde et qui me soutenait dans cette mission qui n'était pas, vous devez le penser, bien facile puisque je suis allée là-bas pour combattre le Nouvel Âge, alors que le Nouvel Âge, il n'y a que des faux dieux là-bas en Inde. Et il y a 2% de catholiques et ces 2% de catholiques, ben, j'ai pu tous les rencontrer à travers la télévision et à travers les églises catholiques qui m'étaient ouvertes puisque j'étais accompagnée par des prêtres. Voilà. Fabien, Donc vous c'est un nous petit dites peu la que... mission. Mais avant, si vous voulez, avant Fabien, de faire cette allô, fondation, oui. allô, vous m'entendez? Vous avez mentionné que vous êtes allé sur la tombe de Saint Thomas en Inde. Oui. Puisque je vous arrête là, puisque je crois savoir, mais je peux me tromper, vous allez nous expliquer que... ah non, je confonds avec Saint Paul. Alors expliquez-nous Saint Thomas. Oui, alors Saint Thomas, Alors Saint le Thomas, il est dans une chasse. Il est dans une chasse à l'intérieur d'une église. Ok. Où ça À exactement en Inde? l'intérieur d'une église. Oui. À Où l'intérieur ça d'une en Inde? église. Où ça? Alors, écoutez, je me rappelle plus du tout le nom de la ville dans laquelle je suis allée, mais je sais que je suis rentrée dans l'église, j'ai pris à gauche dans l'église, c'était une grande basilique. Je suis descendue dans la crypte, il était au fond de la crypte. D'ailleurs, j'avais pris des photos, si je retrouve, je vous enverrai. Voilà, il était tout en rouge, allongé, et voilà. Et j'ai visité comme ça dans plusieurs pays. J'avais visité aussi Saint Matthias, dans une crypte aussi en Allemagne. C'est là où il se trouve, l'apôtre Matthias. D'accord, mais vous vous souvenez pas de la ville de l'Inde où c'était? Non, Bon, c'est pas très non, grave. non, en plus, les vies sont pas faciles à prononcer. Oui, ça c'est Bah, pas par faux. exemple, mon association internationale a un évêque. Eh ben, je suis incapable de vous prononcer le nom de l'évêque patron parce que c'est des noms qui sont très compliqués à dire. Mais on peut les trouver sur le site internet de l'association internationale qui a été fondée en français et en anglais et vous le trouverez aussi sous la vidéo. Voilà, Ok. vous trouverez Alors, le nom de votre l'évêque. association, justement, votre association, donc vous étiez en train de développer ça et vous en êtes où avec ça aujourd'hui? Ah ben, je continue. C'est-à-dire que j'ai fait un petit livret pour les personnes qui veulent rentrer dans l'association et avoir un certain style de vie conforme à l'Église catholique et prière, un temps de prière également avec la miséricorde divine, les litanies de la miséricorde divine tous les jours. Donc ça, je pourrais éventuellement mettre le lien du petit livret qui comprend certaines présentations de cette association avec l'évêque patron, avec le supérieur, avec moi-même qui suis donc j'ai été nommée directrice au niveau mondial de Miséricorde Divine International Association, ce qui me permet donc le but c'est de porter le message de Sœur Faustine dans tous les diocèses du monde entier. Gloire Voilà, à Dieu. donc Hmm. c'est le message de Sœur Faustine lié à son petit journal qui est à l'imprimatur de l'Église catholique et j'avais même assisté il y a quelques années à sa canonisation par Saint Jean Paul II, c'était en l'an 2000 et c'était merveilleux. Mhm. Voilà, et je peux Vous vous avez dire que cette mentionné, vous avez mentionné oui. que c'est relié à la spiritualité aussi de Saint Vincent de Paul, hein, c'est ça que vous avez dit? Alors oui, puisque le prêtre, hein, c'était quand j'allais évangéliser là-bas, c'était deux Paul, hein, D-E-P-A-U-L, en 2 mots. Voilà. Donc eux, ils font partie du couvent de Saint Vincent de Paul et ce supérieur, le père Thomas Scuti, a fondé
plusieurs des centres de la miséricorde divine. Parce qu'avant d'aller au Kerala, où c'est là où il y a le plus de communautés dans le monde entier qui forment les catholiques et qui enseignent les catholiques avec des retraites de guérison, c'est incroyable, incroyable. C'est formidable en Inde. Et puis c'est un autre style de vie. Quand vous rentrez dans l'église, vous avez les femmes d'un côté, vous avez les hommes de l'autre, et tout le monde se met pieds nus. Et il y a un enseignement qui est extraordinaire. Les messes sont belles aussi. Et voilà. Donc ça me laisse un bon souvenir. Et les gens donc, peuvent télécharger ce livret et rentrer dans l'association et donc apprendre un peu plus sur le message de Sœur Faustina. Le mieux, c'est de télécharger ce petit livret. Donc, on mettra le lien aussi sous la Très bien. vidéo. Tout est gratuit. Hein. J'ai fait des liens PDF pour que ce soit gratuit. Et alors, avant, 2 ans avant, 3 ans avant de fonder cette association. J'évangélisais déjà avec le père Thomas Cuti pendant des années. On a évangélisé ensemble, donc sur l'Inde. Et j'avais rencontré en Afrique, quand j'étais dans le côté anglophone du Cameroun, j'avais rencontré une sœur qui s'appelle Sœur Thérèse. C'était une sœur de vœux perpétuels. Et puis, elle était entrée en recherche, elle voulait fonder une communauté. Moi, je voulais fonder aussi une communauté religieuse. Et alors, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois jusqu'au jour où on a fondé ensemble Our Lady of Graces. Voilà. Donc, ça, c'est la communauté religieuse. Il y a 4 vocations de sœurs avec des vœux. Et donc, elle m'a Notre-Dame des envoyé la lettre Grâces. officielle. Comment? Notre-Dame des Grâces. C'est ça. Our Lady of Graces, puisque c'est en anglais, c'est anglophone, hein. Voilà. Et donc, la sœur, la supérieure générale, avec qui j'ai cofondé cette communauté, m'a envoyé une lettre officielle voilà, mais il faut encore que j'aille rencontrer l'évêque et tout, il faut que je me déplace. Donc, pour discuter de certaines modalités, et je devrais normalement m'occuper de tout le côté oblature de la communauté. Voilà. Donc, ça, c'est une petite parenthèse un petit peu sur tout ce que j'ai fait avec l'église. Maintenant, je me concentre un petit peu sur les apparitions. Vous savez que je défends beaucoup certaines apparitions de la Sainte Vierge, des apparitions qui sont pas tout le temps reconnues, mais peut-être un jour elles le seront. Des fois, je dis aux gens, vous savez, ne condamnez pas. Pourquoi? Jésus, il y a 2000 ans, son évangile, il a été condamné. On l'a même tué, on l'a crucifié pour sa parole, lui qui est le Verbe. Alors maintenant, certains prophètes sont quelquefois un petit peu contrariés dans le plan que Dieu leur avait donné. Des fois, certains évêques donnent des constats de non-supernaturalité ou de non-constat de supernaturalité, et c'est pas facile. C'est pas facile. Et maintenant, les apparitions sont en train de rentrer dans une phase, je dirais, un petit peu difficile. Je pense qu'il y a de très, très grosses attaques puisque nous rentrons dans ce temps vraiment de la fin. Nous rentrons dans un temps où il va y avoir certaines persécutions. Et je pense qu'on va rester quand même dans la confiance en l'Église. Vous voyez, il y a un nouveau document d'ailleurs sur le discernement des apparitions et des autres événements naturels, surnaturels, je dirais, qui sont en cours de finalisation. C'est le cardinal Fernandez qui est le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, anciennement la congrégation pour la doctrine de la foi. Alors, ça a été annoncé sur le National Catholic Register, c'était le 23 avril, donc c'est tout à fait récent. Et le cardinal Fernandez a dit, si je me souviens bien, nous sommes en train de finaliser un nouveau texte avec des lignes directrices et des normes claires pour le discernement des apparitions et d'autres phénomènes. Et il n'a pas indiqué plus de détails. Donc, on fait confiance à l'Église. L'Église va donner de nouvelles directives. Mais nous avons tous aussi le sensum fidei, n'est-ce pas? Nous avons tous le sensum fidei. Et par exemple, les apparitions à Trevignano Romano. J'ai écrit un livre, peut-être on va en reparler tout à l'heure. On pourra Bien, aussi très bien. C'est quoi le sensum fideli, s'il vous plaît? Eh bien, c'est le sens de la foi. Quand le Saint-Esprit vous donne une lumière, vous avez ce sens de la foi. Vous sentez que ça vient de Dieu. Vous comprenez? Je comprends très bien, je vous écoute. Voilà, vous sentez que les choses viennent de Dieu. On a tous le sensum fidei qui nous est donné par le Saint-Esprit. Voilà, donc quand on écoute certains messages, alors il y a des personnes qui se permettent de juger ou de condamner certaines apparitions. Mais vous savez, quand on va se présenter devant Dieu pendant l'illumination de conscience, on va devoir lui répondre de nos jugements.
quand Dieu fait des efforts pour sauver les âmes, que ce soit à Garabandal, que ce soit à l'Escurial, que ce soit à Fatima, que ce soit à Akita, que ce soit à Siverniche ou à Pedro Régis, puisque je cite certaines apparitions euh, dont vous avez fait mention sur votre site internet, puisque j'ai vu quelques vidéos sur Luz de Maria, sur Trevignano et sur Pedro Regis. J'ai vu ça récemment. C'est très bien fait. Tout ce que vous faites est très bien fait. D'ailleurs, ça donne beaucoup de lumière et je vous remercie de donner la lumière aux gens. Et je vous invite vraiment à continuer et à recevoir Xavier Héral aussi, qui est pour moi, hein, j'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps. On va peut-être travailler ensemble à certaines choses. Euh, Xavier est un apôtre des derniers temps. Hein, les apôtres des derniers temps, dont nous avons entendu parler par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, par exemple, ou par la Salette également. Voilà. Donc, ce que vous faites actuellement, vous faites un travail extraordinaire pour donner la lumière, parce que le temps de l'avertissement se rapproche, et il est très, très proche. Pourquoi? Euh, Souvent, il y a des gens qui disent, oui, mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais il faut vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que maintenant, nous allons rentrer dans l'identification numérique. Et vous savez ce qu'une députée a dit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, c'est Virginie Jouron. Elle a dit de l'identité numérique à la puce, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire Mhm. qu'une fois que l'identité numérique sera en place, ce sera la puce. La puce, c'est la marque de la bête. Le père Escher a témoigné un jour, John Escher, qui est un spécialiste en saintes écritures, et j'en parle dans un de mes livres justement, et il a parlé un jour, il a témoigné sur la télévision c'est la télévision EWTN aux États-Unis, une télévision vraiment catholique très très intéressante. Et il a dit que la puce ressemblait trop à la marque de la bête et qu'il fallait tout faire pour la refuser catégoriquement. Voilà. Donc, on était arrivé donc parler à ce temps. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, je suis pas là dans cette vidéo pour parler de fin du monde, pour parler d'enlèvement, pour parler de millénarisme. Je suis là pour dire que le Christ va revenir. On parle du second avènement. Ce second avènement, frères et sœurs, c'est la Sainte Vierge qui l'a dit elle-même à Sainte Faustine. Et comme je disais tout à l'heure, le petit livret a l'imprimatur de l'Église catholique. Et la Vierge lui avait dit, moi, à Sœur Faustine, moi, j'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois lui parler de son infinie miséricorde et préparer son second avènement. Sainte Faustine a eu la mission de préparer par la miséricorde divine le second avènement du Christ. Le second avènement qui va se passer donc au moment où toutes les étapes, vous avez d'abord, avant ce second avènement, mais qui est vraiment aux portes, vous avez d'abord les 7 sceaux de l'Apocalypse. On ne va pas rentrer dans un débat théologique là-dedans, mais brièvement, les 7 sceaux de l'Apocalypse et puis les fléaux. Et on va rentrer dans ces périodes très, très difficiles à partir du moment où l'avertissement aura eu lieu. Nous aurons d'abord l'avertissement qui sera une première étape, ou l'illumination des consciences. Hein. Donc on sait que c'est soit un avertissement si l'âme est en état de péché mortel, soit une illumination de la conscience si l'âme est relativement déjà en état de grâce. À partir de ce moment-là, on va avoir un petit temps pour se préparer. Le père Michel Rodrigue, qui est défendu d'ailleurs par Xavier Harral, parlait de ça, de ce temps après justement l'avertissement. Moi, j'apprécie le père Michel Rodrigue. Au début, j'avais entendu des critiques sur lui, mais vous savez, moi, je ne juge pas parce que je sais que Satan attaque beaucoup, surtout que nous sommes à la fin des temps, la fin des temps mauvais. Et donc, j'ai écouté, j'ai suivi toutes les vidéos qu'il avait données, des conférences qu'il avait données, des petites retraites, et je n'ai rien trouvé de contraire à la doctrine catholique. C'est excellent. Il préparait les âmes, justement, à cet avertissement, à se préparer correctement. D'ailleurs, il a fait construire 2 monastères, donc il prépare un petit peu ce qu'on appelle, entre parenthèses, des refuges. Hein. Voilà, ça, je crois que vous allez en parler bientôt, des refuges, avec... Samedi prochain, c'est l'interview avec Xavier Héral sur les refuges internationaux. Voilà, c'est très intéressant. Moi, je travaille depuis 25 ans au refuge et là, je suis en lien actuellement avec donc John Leary des États-Unis, qui est un prophète extraordinaire, et avec John Martinez, qui est un diacre et dont les messages ont été approuvés par son évêque, Monseigneur Enda. Voilà. Et là, lui, il a reçu les révélations des refuges aux États-Unis.
Donc, peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo, si vous le permettez, ou si le Saint-Esprit nous le met à cœur. Ce qui est sûr, c'est que les refuges sont prêts dans le monde entier. Je dirais, ils sont prêts à 99%. Hein. Le petit reste de Dieu va illuminer la terre avec ses refuges, ces refuges qui sont des lumières dans le monde. Voilà. Donc, ces refuges, eh bien, j'espère que vos auditeurs seront contents d'écouter Xavier qui va en parler un peu plus. Gloire à Vous Dieu. vouliez savoir quelque chose? Oui, gloire à Dieu, parce que Xavier fait un travail d'évangélisation extraordinaire. Je l'ai suivi dans les prophéties de Garabanda, je l'ai suivi dans les prophéties sur la Froudée. Il explique très, très, très bien. Je connais très bien ces sujets puisque j'ai fait des conférences pendant plus de 25 ans dans une partie du monde sur le message de Garabandal, le message d'Akita, le message de la Froudée. Et j'ai trouvé vraiment qu'il expliquait très, très, très bien ces choses-là. Voilà. Mhm. Fabienne, c'est merveilleux de vous écouter là parce que vous allez dans différentes strates qui sont essentielles. Donc c'est vraiment un plaisir de vous écouter. On en est à 1h15 d'émission. Je vais vous poser cette question et on aura tout le temps que vous voudrez pour y répondre. Qu'est-ce que vous voulez ajouter qui est impératif et que vous vouliez mentionner pardon, dans cette émission en dehors de ce qu'on va évoquer à la fin, c'est-à-dire vos ouvrages, de comment se les procurer, des liens sur la page, sur cette vidéo, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez dire, partager? Je Oui, je pense que, bon, parallèlement au fait de recevoir le sacrement de la réconciliation, le sacrement de pénitence, je pense que ce qui est important aussi, c'est de préparer son âme à se consacrant bien au cœur immaculé de Marie, à faire la dévotion, si c'est possible, des premiers samedis du mois et du premier vendredi du mois. Et une fois qu'on s'est bien confessé qu'on est en état de grâce, de se faire imposer le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ça, c'est très important. Il y a le privilège sabbatin. À l'heure de la mort, si vous récitez votre chapelet tous les jours et que vous êtes en état de grâce, que vous avez suivi l'évangile, eh bien, la Vierge Marie vous emporte au paradis le premier samedi qui suit votre mort. Et le scapulaire, vous savez, dans les apparitions à l'Escurial, c'est très important. Le Seigneur dit porter le scapulaire. Alors, il se fait imposer par un prêtre, il faut le porter autour du cou. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir garder dans sa porte, dans sa poche ou dans ses habits. C'est pas possible. Il faut le garder autour du cou. Moi, je l'ai, voyez, par exemple, voilà, autour du cou, là. Euh, c'est important de l'avoir. Pourquoi? Parce que les cordes du scapulaire lient le démon. C'est tellement important que le pape Saint Jean-Paul II, il en avait deux scapulaires, un pour le bain, un pour sortir du bain. Et c'est grâce au scapulaire qu'il n'a pas été tué. On lui a tiré dessus, mais le scapulaire a dévié la balle. Vous vous rendez compte la puissance du scapulaire de la Vierge Marie. Et à l'heure de la mort, si vous portez le scapulaire, eh bien la Vierge Marie, elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va obliger Satan à lâcher sa proie. Il est obligé de la lâcher quand elle lui montre sa livrée, qui est le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Donc l'importance de se consacrer à Marie, de faire une bonne consécration au cœur immaculé de Marie, les sacramentaux, ça c'est très important, et la prière, le rosaire, le chapelet à la miséricorde, le chapelet au précieux saint, le chapelet de Saint-Michel Archange au neuf cœurs des anges, c'est des dévotions qu'il va falloir garder après l'avertissement, avant bien sûr, maintenant pour se préparer, mais après l'avertissement, puisqu'on aura ce tout petit temps pour se préparer, se confesser, avant que Dieu lâche son bras, et là, ça va être le Great Reset, qu'on appelle le Grand Reset, cette grande réinitialisation, où l'Antéchrist va arriver. Et là, on va rentrer dans les 3 ans et demi de la tribulation de l'Antéchrist dont parle le livre de l'Apocalypse. Cet Antéchrist, bien sûr, la parole nous en parle, hein, on en parle beaucoup dans le livre de l'Apocalypse, puisque c'est la bête du livre de l'Apocalypse, mais dans les apparitions d'Avola, qui sont en Sicile, en Italie, j'en ai parlé justement brièvement l'autre jour avec un apôtre, c'est extraordinaire. Saint Michel a dénoncé qui était cet Antéchrist, il a dit c'est un Égyptien, bien sûr on ne sait pas le nom, c'est pas important de connaître le nom, mais il a dit que c'était un Égyptien qui... Alors, il a dit les mêmes choses aussi que le secret de la Salette, c'est extraordinaire, que son père est évêque et que sa mère est une religieuse. Voilà. Et donc, on sait même l'année de sa naissance, 1970, dont j'ai calculé, ça fait à peu près 54 ans. Donc, il est égyptien. Et ce qu'on sait aussi, moi je l'ai su par les États-Unis, c'est que l'Antéchrist aurait été consacré il y a quelques mois lors de COP 27 en Égypte. Voilà. Donc, nous sommes dans ce temps. Et il faut savoir aussi qu'au niveau
d'Israël, ils sont en train de préparer la construction du troisième temple. C'est là où va s'installer l'Antéchrist, pour un temps, pas pour longtemps. Parce que le but de l'Antéchrist, c'est de s'emparer des deux témoins, les Juifs et les chrétiens. Mais ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est de contrôler, de s'emparer de l'Église catholique qui va être engloutie dans la religion mondiale unique. Une seule Église mondiale unique, sous le faux prophète, sous l'Antéchrist, sous Satan, la Trinité impie. Nous allons entrer dans ce temps où ce sera une contre-Église dont Monseigneur Fulton Sheen avait parlé. Il avait parlé du faux prophète et il décrivait qui était ce faux prophète et nous voyons actuellement à qui il peut ressembler. Voilà, donc nous rentrons dans ce temps très difficile, l'identité numérique suivie de la puce, la marque de la bête. Et cette marque de la bête, nous le savons que si nous la prenons, nous allons subir les fléaux dont parle le livre de l'Apocalypse. Et ce qui est très grave, c'est que l'âme sera envoyée dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité à y souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle aura adoré la bête au lieu d'adorer le Christ. Voilà. Merci Fabienne pour toutes ces informations. Je rappelle qu'elle a évoqué quelque chose de, entre autres, hein, tout était intéressant, mais elle a parlé du scapulaire. Je vous invite à aller chercher sur Google les miracles du scapulaire. Vous verrez que ce qu'elle a dit, et en effet, il y a eu beaucoup de miracles avec le scapulaire qui ne sont pas assez connus. Je voudrais, à ce stade, avant d'arriver vraiment à la fin de l'émission, rappeler au regard du titre de cette vidéo qui est l'illumination des consciences, l'expérience de Fabienne Maria, que pour les personnes qui ne savent pas, ce qu'est l'avertissement et l'illumination des consciences, voici dans les grandes lignes ce que nous savons. Et je vous invite à aller écouter mon interview avec Glenn Hudson, qui est le responsable des messages de Garabandal, qui est l'ami proche de Conchita de Gonzalez à New York. Et donc, l'avertissement qui arrivera une année paire, alors ces informations que je vous donne là ont laissé par les visionnaires elles-mêmes, hein, Marie Loli, Conchita et les autres ont révélé par la Vierge Marie des informations et que je vous évoque là tout de suite. Donc, c'est une année paire. 2024, vraisemblablement, est derrière nous par rapport au mois d'avril et de ce qu'on en attendait. Donc, la prochaine année paire, ce sera 2026, sinon 2028. L'avertissement sera comme si, et là, c'est Conchita qui parle, elle dit bien comme si et non pas exactement comme si deux planètes entraient en collision dans le ciel. Et là, comme disait Fabienne, pendant 15 minutes, le temps va s'arrêter pour chaque âme. On va tous se voir sur la planète, qu'on soit au pôle sud ou au pôle nord, pour illustrer. Le tout va s'arrêter pour nous et on va voir notre âme comme Dieu la voit. Et nous verrons en effet. Avec son regard. Merci, Fabienne. Et nous verrons tous les péchés que nous avons commis, nous verrons toutes les mauvaises actions, mais aussi les bonnes actions que nous n'avons pas faites et qu'on aurait pu faire. Ensuite, viendra à peu près pendant 6 semaines, je crois que Xavier avait parlé de 42 jours ou 46, en tout cas un temps court où le démon sera comme enchaîné et nous aurons ce laps de temps pour aller nous confesser et en fait pour que l'humanité fasse son choix de conversion ensemble en tant qu'humanité, en tant que créature, parce que derrière viendra aussi, dans la même année, il va venir le grand miracle qui, lui, va venir confirmer que ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'illumination des consciences ou le grand avertissement, puisque c'est la même chose, vient bien de Dieu. Donc le grand miracle qui arrive dans la même année vient confirmer ce qu'on a vécu pour se dire que, bah oui, on n'est pas complètement fou. Ce qui s'est passé, c'est vraiment de Dieu et il le confirme par ce grand miracle qui vraisemblablement sera pas seulement à Garabandal, mais dans différents lieux d'apparition, notamment Medjugorje et ailleurs. Voilà. Tout à fait. Et donc, je finirai là-dessus. Oui. Medjugorje et Cuenca aussi. Cuenca en Équateur, c'était les apparitions reconnues par le diocèse aussi. Donc à Cuenca, la Vierge avait dit aussi que voilà, il y aurait ce genre de phénomène. Et alors j'aimais bien ce que tu disais justement sur le grand miracle. Parce que, comme je te disais, je faisais des conférences sur le message de Garabandal et j'avais été en contact avec Madame Bocabey. Madame Bocabey, Christiane, elle avait chaque année, elle partait chez Conchita. Elle passait 6 mois chez Conchita.
Et elle m'avait envoyé un document qu'elle avait préparé, voilà, sur tout ce qui concerne Garabandal et surtout ce qui est intéressant, c'est au moment du grand miracle, le signe spécial que la Vierge, le signe permanent qu'elle laissera comme à Medjugorje ou à Cuenca ou ailleurs. Et alors, Christiane Bocabey pensait à une colonne de feu. C'était dans ses écrits. Hmm. Et donc, bah oui, à Medjugorje, on entend parler d'une croix dans le ciel qui sera indestructible, comme un espèce d'hologramme qu'on pourra voir filmer, mais qu'on ne pourra pas détruire. Bon, en tout cas, ça reste un secret et un grand miracle, et tout le monde le verra, ça c'est sûr. Il y aura d'ailleurs une grâce, vous me faites penser, la Vierge Marie a aussi dit au visionnaire de Medjugorje qu'il y aura une grâce donnée pour que même France Télévisions, par exemple, CNN, un autre exemple, en parle et le montre. Ça a une grâce exceptionnelle qui sera donné par le ciel pour que le monde entier le voit. Et là où je voulais en venir, et je finirai là-dessus, c'est que le grand châtiment, lui, reste conditionnel de ces deux actions, de l'avertissement et du grand miracle. Voilà ce que nous enseigne Garabandal, notamment, et en relation avec cette illumination des consciences qu'a vécu Fabienne, notre invitée aujourd'hui. Elle nous l'a expliqué en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là. Je vous invite à retourner en début d'émission parce que c'est là qu'elle nous l'explique. Comment le Seigneur lui a montré son âme, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Gloire à Dieu. Vous voulez ajouter quelque chose, Fabienne, avant qu'on parle de vos livres ? Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. On a parlé brièvement, hein. J'ai essayé de donner les lignes principales. C'est vrai que là, vous avez donné aussi des renseignements un petit peu sur la période où Dieu va lâcher son bras après l'avertissement, hein. Vous parlez de quelques semaines. Euh, Avec le prophète John Léry, on parle de 6 semaines après l'avertissement pour faire son choix, comme vous disiez, hein, ou oui ou non, ou non. À savoir que le Seigneur nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ben ça va être ça. Soit on va se confier. Vous savez, Jésus va accepter de sauver tous ceux qui l'acceptent comme sauveur, qui lui donnent ses péchés et qui se tournent vers lui avec confiance. Ce que Dieu veut absolument, et ce qu'il disait à Sœur Faustine, c'est la confiance. Il veut la confiance des créatures. Parce qu'il nous dit, avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de la justice, il sera donné aux hommes ce signe dans les cieux. Et c'est là l'avertissement. Toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Des plaies des mains et des pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières qui pendant quelque temps illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Voilà, le Seigneur ce qu'il disait à Sœur Faustine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Fabienne. Alors, montrez-nous les ouvrages que vous avez devant vous et puis j'insiste sur le fait que ce sera explicitement écrit, détaillé avec les liens pour vous envoyer comment commander sur les sites internet où on peut acheter ces livres et sinon des formats PDF. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Et donc, vous avez des livres, des ouvrages devant vous, Fabienne. Vous voulez nous les montrer rapidement à l'écran? Oui, alors j'ai simplement pris les 3 derniers. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir que tous les livres sont préfacés par un vicaire général qui a étudié et qui a trouvé que tout était conforme à la doctrine catholique, au magistère et tout, hein, c'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il a accepté de tous les préfacer. Alors, il y en a un qui s'appelle, de l'avertissement à l'ère de paix. Je ne sais pas si on le voit bien là. C'est bien. Descendez un tout petit peu, c'est parfait. Voilà. Parfait. Donc, de l'avertissement à l'ère de paix. Donc, OK. là, je mettrai, avec votre permission, on mettra donc le lien direct du PDF Très bien. gratuitement. Vous pourrez lire le livre en entier. Voilà, hein, c'est gratuit. Ensuite, bon, moi, comme j'expliquais avant le début de l'émission, je ne perçois pas d'argent sur mes livres. Je ne souhaite pas vendre ce que j'écris. C'est un choix personnel de par ma consécration. Mais on peut le commander, on peut le commander. Donc, il y a le livre Le règne de l'Antéchrist est à nos Descendez un portes. peu, baissez-le un tout petit peu, s'il vous plaît, Fabienne. Voilà, C'est mieux merci. là? Voilà. Donc ça, c'est les éditions de Thierry Fourchot. Si vous le connaissez, c'est un évangélisateur Ah oui, extraordinaire.
qui a aussi la bonne nouvelle, hein, c'est très Oui, connu. très bien. Voilà, donc là, c'est lui qui édite dans Édition La Bonne Nouvelle, le règne de l'Antéchrist est à nos portes. Et là, j'explique donc cette tribulation de l'Antéchrist et le triomphe des deux cœurs de Jésus et de Marie, et ce à quoi le ciel nous appelle. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de l'Antéchrist, il faut juste avoir peur de perdre son âme. Voilà. Et puis le dernier, là, alors c'est les apparitions à Trevignano Romano. Je pense, est-ce que c'est correct là? Parfait. Voilà. Donc là, c'est toujours aux éditions La Bonne Nouvelle de Thierry Fourchelot. Donc c'est une révélation capitale pour notre temps. Et il y a tous les messages donc qui ont été donnés par le ciel à la messagère Gisela Cardia. Alors, c'est pas un livre qui est à l'imprimatur, puisque pour l'instant c'est un petit peu difficile pour ses apparitions. Le premier évêque était favorable, il avait même ouvert une chapelle. Le deuxième, pour l'instant, ne reconnaît pas le caractère surnaturel, mais c'est tout à fait normal dans un cheminement pour les apparitions, tant qu'elles ne sont pas terminées. Un évêque ne peut pas donner un imprimatur ou une reconnaissance officielle, hein, ce n'est pas terminé. Voilà, donc des fois, il y a des constats de supernaturalité, de non-supernaturalité. Donc là, moi, je reste dans la confiance. J'apprécie beaucoup donc les révélations à Trevignano parce que tout ce que la Vierge nous dit, et c'est le père Ubodi qui disait de Trevignano que tout ce que la Vierge nous dit se réalise peu de temps après. Hein. Donc la Vierge à Trevignano Romano. Donc là, on peut se procurer aussi les images auprès de la Vierge Marie. Il y a de très, très, très grandes grâces. C'est elle qui l'a promis. C'est Gisela Cardia qui en a parlé, qui est la messagère, qui est stigmatisée. Ces stigmates ont été analysés par un médecin là-bas en Italie. Et il faut savoir quand même que, pour donner un petit peu la confiance par rapport à ces messages à Trevignano Romano, que il y a un archevêque polonais qui, sur un livre qui s'appelle Un chemin avec Marie, qui comprend tous les messages de 2016 à 2018, a donné son nihil obstat. Hein, voilà, donc c'est une approbation de l'Église catholique, comme quoi il n'y a rien qui s'oppose à ce que les catholiques puissent lire. Donc un nihil obstat sur les révélations donc de 2016 à 2018. Et la Vierge avait annoncé l'arrivée de Covid, elle avait annoncé beaucoup de choses hein, dès le début des apparitions. Donc là, on peut se le procurer. Vous aurez le lien hein, directement donc sous cette vidéo. Et c'est très important de les méditer. Je recommande aussi beaucoup. Alors là, j'ai pas fait de livre là-dessus parce que j'arrive pas à trouver du temps pour tout faire. Mais les révélations aussi à Luz de Maria. Luz de Maria hein, d'Argentine, c'est une prophète du Costa Rica qui est augustinienne du troisième ordre. Ces messages ont reçu l'imprimatur de Monseigneur Guevara en 2017. Donc les messages de 2009 à 2017 en imprimatur. Et la Vierge, le Seigneur Jésus et Saint Michel Archange nous ont donné beaucoup, beaucoup de messages pour nous préparer à l'avertissement, à l'arrivée de l'Antéchrist, à la grande tribulation et à l'ère de paix. Voilà. Gloire à Dieu. Fabienne, une question. Vous avez mentionné, vous me l'aviez dit en préambule, ou plutôt avant l'émission, que ces livres-là, certains sont payants, certains sont gratuits, mais ceux qui sont payants, vous ne touchez absolument rien. C'est l'accord que vous avez passé avec les éditeurs. Ma question est celle-ci. De quoi vivez-vous? Ben écoutez, le Seigneur pourvoit à ceux qui le servent. Gloire Le à Dieu. Seigneur Voilà, le Seigneur pourvoit à ceux qui le servent. Moi, je suis quand même intérieurement mes vœux évangéliques de pauvreté. Donc, j'ai voulu que certaines personnes puissent lire certains de mes livres gratuitement. C'est pour ça que j'ai fait des PDF. Bon, certains éditeurs, quand je signe des contrats avec eux, me donnent un certain nombre de livres qui Mhm. correspondent à des droits d'auteur, mais sous argent, non, je n'en veux pas. Les droits d'auteur sous forme de livres, ben, c'est-à-dire que les livres que je le reçois, je les redonne à des groupes de prière qui les redistribuent. Voilà. Alors, si d'aventure certains des auditeurs me retrouvaient dans ma maison, me torturaient pour avoir un contact, pour pouvoir vous envoyer de l'argent, comment ils peuvent faire? Comment ils peuvent vous aider? Faire un don? Personnellement, là, je n'ai besoin de rien. Ah, gloire à Dieu. Très bien. Bon, bah, moi, c'est clair. C'est clair. Merci, Fabienne. Écoutez, superbe. Merci pour le temps que vous nous avez donné. C'était très Merci à clair. vous. Merci à C'était tous les auditeurs.
Et voilà, j'espère. Vous savez, moi, mon souhait, c'est que, voilà, tous vos auditeurs, qu'un jour, on soit tous ensemble au paradis. Parce que je Ah, vous dis, j'ai vu ce paradis, j'ai vu Jésus au paradis, cet amour dans lequel nous allons être engloutis. Ah, c'est tellement merveilleux. J'aimerais que tout le monde soit un jour au paradis, qu'on y soit tous ensemble. Parce ah, que, ben, c'est tellement voilà, beau. l'amour qu'on ressent, c'est l'amour du cœur de Jésus et voilà, qu'on soit un, que tous en soient un. Et dans cette ère de paix, vous savez, notre âme va vibrer. Nous aurons une vibration dans l'âme qui sera différente de maintenant. Parce que le ciel, après l'avertissement, après le temps de la tribulation d'un peu moins de 3 ans et demi, le ciel va s'unir à la terre et notre âme va vibrer en cadence beaucoup plus vers le ciel. On sera, on sera un petit peu différent de maintenant, beaucoup plus spiritualisé. Et ce temps dans les refuges, ce temps pendant la tribulation va nous aider à nous préparer à vivre pleinement dans la divine volonté. Vous savez, la divine volonté, c'est très intéressant. Hein. Vous connaissez peut-être le message de notre Seigneur à Luisa Picaretta. C'est tellement magnifique tout ce que le Seigneur lui a dit. Il y a des choses qui révélaient comme quoi chaque 2000 ans, ben, le Seigneur, il lui disait qu'il refaisait un petit peu son air. Et c'est au XXe siècle justement que le Seigneur avait fait part à Luisa Picaretta de 3 renouveaux. Et je peux peut-être finir en citant ça. Tous les 2000 ans, le Seigneur dit, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Hein. Vous savez, c'est le déluge de Noé. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre où j'ai manifesté mon humanité. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période du 2000 ans et il y aura un troisième renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau, j'attendrai que les créatures viennent vivre dans ma volonté en acte, le Seigneur précise, et répète dans ma volonté tout ce que j'ai fait. J'aurai l'armée des âmes qui, pas simplement résignées et soumises, vivront dans ma volonté, et en elles j'unirai ma création restaurée, belle et éclatante, tout comme elle est sortie de mes mains. Donc, voyez, là, le Seigneur nous dit que la plupart de cette génération va être détruite. La Vierge disait au père Don Gobi du mouvement sacerdotal marial, dont il y a peut-être, vous connaissez, le livre bleu. Moi, je connais très bien les cénacles du mouvement sacerdotal marial. C'est ce livre bleu qui a l'imprimatur de divers cardinaux. Elle lui disait que 2 tiers de l'humanité, des âmes, vont disparaître. Il restera qu'un tiers des âmes sur la terre. Et elle va faire passer ce tiers des âmes au creuset du feu. Elle va les purifier par le feu de l'esprit, bien sûr. Voilà. Donc, à l'Escorial aussi, la Vierge pleurait. Hein, l'Escorial, alors, les apparitions ne sont pas encore reconnues, mais le cardinal archevêque de Madrid avait, à l'époque, demandé à 5 théologiens d'étudier tous les messages de l'Escorial. Je connais bien le message parce que j'ai fait des conférences dans plusieurs pays, plusieurs îles pendant des années. Et je disais aux gens, allez à l'Escorial pour recevoir le sceau de Dieu. L'Escorial, c'est le Prado Nuevo, ce qu'on appelle le Prado Nuevo, le pré neuf de l'Escorial, se trouve à peu près à 50 km de Madrid. Et on se rend là-bas dans ce lieu pour recevoir le sceau de l'Apocalypse dont parle le livre de l'Apocalypse. Donc le sceau de Dieu, le sceau des élus. C'est un signe spécial que les anges et la Vierge Marie marquent sur le front, c'est-à-dire ils scellent les fronts des gens qui vont là-bas et qui prient le rosaire. Même si vous y avez une demi-heure, vous allez là-bas, vous priez, vous recevez ce sceau qui est un signe spécial pour que l'ennemi ne puisse pas s'emparer de votre âme, et spécialement pendant la tribulation qui s'en vient. Donc c'est très important. Et c'est dans ce lieu, pour terminer avec ça, ben, je dirais que la Vierge Marie, la Vierge des douleurs de l'Escorial, pleurait beaucoup. Toutes les œuvres de miséricorde, par contre, ont été reconnues par l'Église catholique. Il y a un séminaire, il y a des séculières réparatrices qui sont des religieuses qui s'occupent des personnes âgées. Il y a une communauté aussi où les gens vivent ensemble comme les premiers chrétiens. Eh bien, la Vierge, quand elle apparaissait là-bas,
Elle pleurait beaucoup. Pourquoi? On l'appelle la Vierge des douleurs. Parce qu'elle disait que 2 tiers des âmes sont perdues, 2 sur 3, et que le tiers des âmes qui restent à sauver, Satan était en train de s'en emparer. Alors les apparitions, c'était de 1981 à mai 2002, et c'était dans les débuts des apparitions qu'elle disait ça. Alors vous voyez, ça fait plus de 40 ans. Qu'est-ce que ça doit être maintenant? C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la consécration au cœur immaculé, les premiers samedis, les premiers de vendredi, la récitation du rosaire et revêtir le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel si on veut pouvoir résister à ce qui s'en vient, parce que ça va être très, 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 très difficile. D'ici quelques semaines, les choses vont commencer. Eh bien, Fabienne, une véritable encyclopédie du ciel. Amen. Amen. Devinez quelle heure il est. Il est l'heure de la miséricorde. L'heure de Je la vois miséricorde. 15h04. Ouais. Ouais. Gloire à Dieu. Eh bien, on va finir avec une prière et on va se quitter là-dessus, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, de cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Cliquez sur le petit j'aime, ça aide la chaîne à être référencée dans YouTube. Laissez un commentaire, ne serait-ce qu'un petit amen, parce que ça permet à la vidéo qu'on vient de faire avec Fabienne d'être mieux référencée et donc d'aider les âmes à entendre la parole de Dieu. Voilà à quoi sert cette chaîne. Voilà. Bien, prions. On va vous laisser prier. J'avais commencé moi au début. Je vais vous laisser mener la prière, Fabienne. Allez-y, on vous écoute. Ben, je vais faire une prière à Jésus, à notre doux Sauveur. Seigneur Jésus, dans votre grande miséricorde, je vous prie de toucher le cœur de tous les auditeurs, toutes les auditrices, de les combler de vos grâces, d'illuminer leur conscience pour que déjà ils puissent se confesser et être pleinement à vous. Merci Seigneur de déverser en eux des grâces d'abandon, des grâces de confiance, des grâces de miséricorde dans leur âme, afin qu'au moment de l'illumination des consciences, ils puissent rencontrer votre amour et votre miséricorde et baigner dans cet amour. Soyez bénis, Seigneur Jésus, pour toutes ces grâces que nous vous demandons d'accorder à chaque personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Amen. Amen. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à vous, Fabienne, de nous avoir instruits avec l'esprit du ciel, pour le coup. Hein, j'ai mis en titre en bas, Fabienne Maria, de l'esprit du monde à l'esprit saint. Merci, Fabienne, pour votre temps. Que le Seigneur bénisse vos actions et on va mettre donc tous les liens comme recommandé et on se refera très probablement à la volonté du Seigneur une autre vidéo plus tard sur un autre sujet, puisque vraiment vous nous enrichissez de ces connaissances que le Seigneur vous donne. Gloire à Dieu. À votre convenance. Voilà, Amen. on va laisser le Saint-Esprit nous guider. Soyez vraiment 1000 fois bénis et à bientôt. Merci, et merci Fabien. pour vos vidéos. Gloire à Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.